Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi matin pour mon actualité ludique et Kickstarter de la semaine. Certains m'ont dit que j'avais l'air un peu fatigué la semaine dernière, peut-être même blasé. Il n'y en est rien. Je suis toujours très content de vous retrouver en ce samedi matin pour partager ma passion. C'est toujours présent. C'est pourquoi j'ai mon café avec moi. C'est pour me tenir réveillé, surtout parce que je prépare ça moi la veille. Alors, bien content d'être encore avec vous cette semaine. Très hâte de vous lire et de partager mes nouveautés de la semaine. Alors, sans plus tarder, actualité du 26 septembre. C'est parti! Bonne journée tout le monde! Bien heureux de vous retrouver en ce samedi matin pour mon actualité ludique. Je pensais pas avoir de nouveautés à vous présenter cette semaine, mais à la dernière minute, j'ai reçu un colis de Chakos qui m'a envoyé leur dernière nouveauté. J'avais déjà présenté Napoléon 1806 et la campagne continue ici avec Pologne 1807. Donc un Warto, c'est un jeu de société pour 2 joueurs, c'est un wargame mais plus simplifié, qui s'approche un peu plus du jeu de plateau, mais confrontation 2 joueurs, 90 minutes. C'est en français et Eric m'a dit qu'il avait bien aimé son expérience au premier, hâte de découvrir qu'est-ce qu'il y a de différent dans le deuxième. Et moi, je me suis pas encore penché sur le jeu, j'ai bien hâte d'en faire une partie. Mais je suis super content d'avoir reçu également Battleline Médiéval, donc un classique de Rainer Knizia qui arrive finalement en français. C'est publié chez Chakos également et Pixie Games. Originalement, c'est GMT Games, donc petit jeu de cartes, confrontation 2 joueurs et qui joue très rapidement. Alors, bien hâte d'avoir ça arriver. Ça devrait arriver très prochainement d'ailleurs en boutique. Regardez ça si vous ne connaissez pas. Un classique avec Rainer Knizia et Battleline Médiéval. J'ai également, la semaine passée, je vous ai présenté Vabank, pour lequel la compagnie donc Igari m'a envoyé donc certains prototypes, dont celui-ci. C'est une campagne Kickstarter qui a été reportée, donc qui va arriver très prochainement. Donc on parle du 21 octobre pour le début de la campagne, et c'est des auteurs Bruno Feduti qui était celui qui était à la tête de Citadel, et Léo Colovini qui lui était chez Cartagena. Donc party game, 3-6 joueurs je crois, dans l'ambiance casino, un jeu de bluff, de prise de risque. Alors, bien hâte de présenter ça. Donc, je devrais être en mesure de vous présenter ça pour le Kickstarter. Alors, hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Et c'est le jeu idéal pour apporter dans nos bars ludiques, pubs ludiques du Québec. Et éventuellement, ce sera disponible en France également. Alors, à découvrir. J'ai mis Calico ici, puisque la semaine passée, je vous ai parlé d'un petit projet que la compagnie Flatout Game a encore sur Kickstarter présentement. On va y revenir un peu plus tard, mais tout ça pour vous dire que j'ai déballé le jeu, j'ai fait une première partie, ça se joue en solo. Il est tellement mignon. Alors, bien aimé mon expérience. Ça, c'est le genre de jeu qui va être un passe-partout. Avec un large public. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Alors, bien hâte de vous le présenter ça aussi sur la chaîne. Parmi les rencontres que j'ai fait également cette semaine, je vous ai dit que j'avais une entrevue avec Thibaut Delatoine. Ça a été filmé. Il devrait y avoir ce week-end donc une première partie de l'entrevue, parce que ça a duré un petit bout de temps, et vous apprendre le déroulement un petit peu de son côté, qu'est-ce qui s'est passé avec Kickstarter, comment tout ça s'est déroulé, ces négociations pour une grosse franchise qui est Assassin's Creed. Alors ça devrait suivre très prochainement sur la chaîne, donc restez à l'affût. On a également certains jeux que je vous ai présentés cette semaine, donc Shaolia War Great House, qui est présentement sur Kickstarter. Je vous en ai fait une présentation en compagnie de mon ami Stéphane. Toujours agréable de faire des parties en compagnie de Stéphane, puis je pense que vous l'appréciez également. Alors sachez qu'on a un tirage là-dessus. Pour vous donner la chance de participer, il suffit d'aller écouter la vidéo de celui-ci, donc qui était cette semaine, d'aller dans les commentaires, de commenter en laissant votre nom et votre région, puisqu'il va y avoir une boîte disponible pour l'Europe, une boîte pour le Canada. Et en même temps, vous devez être abonné à la chaîne. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire et activer la notification. Donc, plus de détails avec la campagne en cours, ça sera dans les nouveautés de la semaine, mais c'est une vidéo que j'ai réussi à vous présenter. J'ai mis ici Set a Watch de côté puisque
également dans les nouveautés cette semaine, un reprint de l'excellent jeu qui arrive avec... c'est même pas un reprint, on peut acheter le premier jeu, mais c'est un stand-alone qui vient de sortir dans le même univers. C'est vraiment un jeu qui a suscité un bel intérêt et c'était disponible en français. Reste à voir si la compagnie Boom Boom Games sera encore présente avec la version française. Présentement sur Kickstarter, ce n'est qu'en anglais, mais sachez que c'est un beau jeu de dés, prise de risque, placement de dés, coopératif 1 à 4 joueurs. Alors ça aussi, je vous reviens avec un peu plus de détails. Donc c'est plein de jeux qui arrivent finalement, pour lesquels j'ai déjà des informations et même des vidéos sur le site. Donc j'essaierai de mettre les liens pour pouvoir aller consulter. J'ai rencontré également Daniel, qui est l'auteur du jeu T-Bomb, qui arrivera sur Kickstarter prochainement, d'ici la fin du mois d'octobre, je pense. C'est un 2 à 8 joueurs et c'est un jeu d'association d'idées et de mots. Fort intéressant. Donc, un auteur montréalais, je tenais à l'encourager. Donc, il m'a amené son prototype. Je vous montrerai ça également. C'est un genre de jeu qui sort très bien pour le temps des fêtes. Alors, T-Boom à suivre. Machina Arcana. Lui aussi, je l'ai acheté parce que l'année passée, c'était un jeu, donc Dungeon Crawler, narratif, coopératif dans un univers d'horreur steampunk. Et les illustrations sont vraiment magnifiques dans ce jeu-ci. Par contre, c'est sonné qu'en anglais. Et sachez que c'est présentement disponible sur Kickstarter avec le reprint. Et je pense que c'est une deuxième extension. Donc, on peut faire l'achat de l'extension ou de la boîte ou du all-in. Ça aussi, je vous reviens avec un peu plus de détails dans la vidéo. Bref, j'ai de la job cette semaine parce qu'il y a énormément de projets qui sont sortis. C'est assez incroyable. La semaine passée, j'ai parlé des jeux d'introduction avec ma gang de gars qui ne sont pas des gamers. J'ai amené Perudo finalement pour casser la glace. C'est un jeu qui se joue très bien, même en prenant un verre ou un café. Alors, je pense que je les ai initiés à certains jeux, donc je leur ai peut-être donné la piqûre. Tant mieux, si c'est le cas, ça me fera des nouveaux gamers autour de la table. Puis je vous remercie à tous ceux qui m'ont donné des suggestions. Finalement, j'avais une grosse boîte de jeux. J'en ai emmené plusieurs. On a eu la chance d'en jouer énormément. J'ai sorti également Margrave de Valeria. C'est de la compagnie Lucky Dog Games, mais originalement en anglais de Daily Magic Games. Un univers que j'aime beaucoup. Et c'est peut-être leur plus gamer dans des jeux, si on veut, du même style. Par contre, c'est pas disponible pour la version solo, c'est un 2 à 5 joueurs, mais on m'a dit que le deck automa était disponible. Alors, il faut que je parle à Léandre, savoir s'il va être disponible en français et si c'est possible de l'avoir. Mais ça aussi, j'aimerais ça vous présenter ça en version solo. J'aime beaucoup l'univers de Valeria. C'est très accessible comme jeu. Celui-là est un petit peu plus costaud, j'ai regardé, mais c'est toujours les mêmes références avec les mêmes types de personnages, les mêmes types de potions et tout ça. Alors on s'y retrouve très facilement. Il y a beaucoup de similitudes d'une franchise à l'autre avec Valeria. Alors intéressant. Si on regarde au niveau de nos sorties boutiques, on en a quelques-unes intéressantes cette semaine, en commençant par le randolph.ca. J'ai vu apparaître donc sur la boutique Randolph Detective Modern Crime Season 1. C'est de l'auteur Ignacy Trivicek chez Portal Game. On avait eu le jeu plus complexe, plus gamer l'année dernière, qui avait vraiment très bien apprécié du public. C'était un jeu très gamer dans lequel on devait s'investir pour faire des recherches en ligne, pour résoudre des crimes. C'était un peu plus long comme jeu, une grosse haleine, c'était vraiment une grosse intrigue. On en a fait 3 épisodes plus concises, plus accessibles peut-être. C'est des parties d'environ 90 minutes. Donc la saison 1 a 3 cas d'analyse d'enquête à la CS Files si on veut. Pour passer à travers des énigmes. Alors ça arrive en boutique présentement. C'est qu'en anglais présentement, mais l'autre version a été traduite, donc j'imagine que ça va suivre également rapidement en français celui-ci. Le Villainous, un jeu de Ravensburger qu'on a reçu qui arrive avec la franchise de Marvel. Donc c'est sûr que encore là ça va être un classique instantané probablement chez nous. D'ailleurs c'était le thème des quiz, c'est le thème des quiz la semaine prochaine avec l'univers Marvel. Si ça vous tente, allez visionner le lien et peut-être vous inscrire. La ligue de quiz commence la semaine prochaine. On va être présent dans une vingtaine de bars au Québec en simultané, un quiz avec des thématiques. Marvel sera la première mouture du quiz. Alors, super intéressant. Peut-être même qu'on pourrait affilier des bars en France. Pourquoi pas?
Bref, on lance, on lance ça la semaine prochaine. Alors bien hâte de voir ça dérouler. Et merci à ma soeur Pascal et à son chum Normand qui seront les grandes vedettes de la présentation de la formule live, ceux qui l'ont suivi. Alors à suivre. Et un succès instantané pour moi, Strike, qui est un petit jeu de dés qui arrive avec la version Harry Potter. Ça, c'est le genre de jeu qui va se vendre dans le temps des fêtes énormément. Petite arène de dés dans laquelle on lance des dés, puis on va éliminer les dés de notre adversaire en récupérant des dés, puis c'est celui qui réussit à rester avec des dés en main. C'est bien. Et là, on a une version Harry Potter avec des sorts. Donc, chacun des dés, lorsqu'on va combiner des séries de même face, on pourra activer des sorts à la Wingardium Leviosa. Je ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa et pas Leviosa. Bref, bon, j'en perds mon latin. Mais donc, c'est des 6 sorts qu'on peut faire durant la partie qui vont affecter la partie. Alors, comme Harry Potter est un grand vendeur encore, je suis sûr que ça va être un beau hit avec Strike, qui est déjà un jeu qui est très apprécié dans nos pubs. Au niveau Philibert, je vous rappelle qu'on a un lien dans la description. Si vous voulez aller faire vos achats, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous redirige vers la boutique. Et lorsque vous ferez un achat en boutique, il y aura une partie des recettes qui seront redistribuées à la chaîne. Donc, ça me permettra de continuer à survivre, à vous faire des vidéos. Donc, je vous remercie si vous l'utilisez. C'est bien apprécié. Au niveau des parutions, on a Elizabeth Hargrave qui arrive avec son nouveau jeu. En précommande, on parle de Mariposa. C'est une migration de papillons. Donc, on a une map dans laquelle ça va se diviser en saisons et les papillons vont migrer sur la carte. Beaucoup moins gamer peut-être qu'un Wingspan. C'est très accessible comme jeu, très large public. Ça peut s'apparenter même à un aventurier du rail presque. Donc, on a visé large public pour celui-ci. Avec un thème encore très général, on parle des papillons. Je pense que ça devrait avoir un beau succès. Alors, Mariposa qui arrive en précommande, également au Québec et en France. Ensuite, un jeu qui m'intrigue, que j'ai vu dans la bannière de Philibert, qui est avec Trek 12. J'aime toujours cette thématique-là d'escalade. J'en ai 2-3 dans ma collection. Et c'est de quoi que j'aime beaucoup. Alors là, on va arpenter l'Himalaya pour faire de la cartographie de l'Himalaya. Et ce qui est intéressant, c'est en version roll and write. Alors, ça, c'est des fillers que j'aime beaucoup avoir dans ma collection, qui se glissent facilement entre plusieurs grosses parties. Alors, 1 à 5 joueurs, petit mode roll and write pour un jeu de trek. Je pense que ça peut être intéressant. Et le dernier, qui risque d'être, d'après moi, un des bons jeux de cette année, avec Tekino, bref. C'est un jeu à thématique égyptienne ancienne encore, et c'est des designers de renom. On parle de Daniel Tassini et de David Turski. 1 à 4 joueurs, thématique super bien, belle mécanique de jeu, beau produit. Je pense qu'ils ont fait sûrement une formule gagnante avec celui-là. J'ai pas eu la chance de l'essayer, mais c'est sur ma liste d'achat, assurément. Si on regarde au niveau des jeux que je vous ai présentés dans les semaines précédentes, qui sont encore sur ma liste, j'ai commencé à l'épurer parce que cette semaine, j'en ai énormément. J'ai le Way of the Samurai que j'ai ici en arrière. Encore va bien. Il reste encore quelques jours à la campagne, mais on parle de 1578 contributeurs, une hausse de 10% cette semaine. On est à 67 000 $ canadiens d'accumulés. Et la campagne se termine le 29 septembre prochain. 9 € pour l'extension, 29 $ pour le jeu de base. On parle de 2 à 4 $ pour le shipping, donc très abordable. C'est 7 $ pour le Canada. Alors, bien content que la campagne se déroule bien pour toi, Youssef. J'espère que tu penseras à nous aussi pour ton prochain jeu. Tu m'as déjà dit qu'il y en a un qui s'en vient, qui va être très différent de celui-ci. Je pense que ça s'appelle Road, On the Road, quelque chose comme ça. Alors, bien hâte de le découvrir. Ensuite, encore en arrière, de l'autre côté, ici, j'ai Villager. Et c'est le même auteur qui arrive avec Streets de Sinister Fish Game. Beau succès sur Kickstarter encore une fois. On parle de 6442 contributeurs, une hausse de 13%. On est à 418 000 $ d'accumulés et 10 octobre, la fin de la campagne. 23 livres pour le jeu de base, 38 pour la version de luxe, 4 à 9 pour le shipping. C'est encore très abordable. Très différent comme mécanique que celui-ci. On construit une map, mais en coopératif. Mais c'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu compétitif.
Alors, je trouve ça intéressant. Et la particularité, c'est qu'on va avoir des meeples qui sont des villageois, ben, des citadins dans le cas présent, parce qu'on est dans la ville. Et selon qu'on va barrer des rues, ils vont se déplacer, ils vont affecter les bâtiments qu'on va construire. Donc, je trouve ça très bien amené. Et ça ne dément pas. Encore une très belle campagne avec plus de 6400 contributeurs. Donc, le monde sont au rendez-vous. Reconners, un des gros jeux que j'ai pas dans ma collection, que j'ai joué une seule fois et que j'ai adoré mon expérience de jeu. C'est une production vraiment hors pair, très thématique, très bien amenée, artistiquement très beau. C'est un jeu simple par contre de jet de dés et de placement de dés pour pouvoir collaborer. C'est un coopératif, tous contre le jeu. Et ça fonctionne très bien, assez difficile. Belle variante, et là on arrive avec une extension qui va ajouter des personnages, des armes et tout ça pour pouvoir ajouter un peu la complexité et à la rejouabilité du jeu. Bref, une belle campagne encore là, on parle de 3066 contributeurs, une hausse de 16% cette semaine. On est à 360 000 $ d'accumulé et une campagne qui se termine le 10 octobre prochain. Par contre, c'est un peu cher, on parle de 59 $ US pour l'extension, 74 $ le Deluxe, 189 pour le All-In, il faut compter 20 à 25 pour le shipping. 1 à 6 joueurs, des parties de 60 à 100 minutes. Si vous avez le budget, puis vous aimez les thématiques, c'est tiré d'un roman, je pense que ça va vous plaire. L'artistique est superbe, le matériel est superbe, et le jeu se déroule bien. Donc, bel achat, mais quand même assez cher. Alors, on a également Flourish, qui est de l'auteur de Everdell, que j'ai ici en bas, que vous voyez probablement pas, mais très bien illustré. On est dans un gameplay beaucoup plus facile que Everdell, c'est peut-être plus grand public. C'est un jeu de cartes qui est disponible également en français, donc ça c'est bien. On est à 2810 contributeurs, 141 000 $ d'accumulé et 10 octobre la fin de la campagne. Très abordable, 39 $ US, il faut compter 13 à 14 $ pour le shipping. Par contre, à noter, il faut ajouter les taxes, c'est marqué dans le bas, tout en bas de l'encart. Alors, pensez à ajouter vos taxes qui varient entre 15 et 20% selon la région où vous êtes. C'est de 1 à 7 joueurs, donc version solo de disponible, ça c'est intéressant. 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Alors, pour sa simplicité, le solo et les illustrations, quelque chose d'intéressant avec Flourish. Into Deep, c'est de la compagnie Burn Island Games, compagnie canadienne que j'ai encouragée à quelques reprises, entre autres le dernier que j'ai acheté c'est Endeavor. Ils font du matériel de très bonne qualité. À chaque fois que je présente leur jeu aussi, j'ai une belle collaboration avec Elena entre autres. Et là, on arrive avec un jeu à thématique très intéressante à mon avis, puisqu'on va incarner un agent double. On va devoir se mouiller pour faire des missions qui sont criminelles. Mais si on va trop loin dans le crime, on peut être corrompu. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Belle thématique. Encore une fois, une belle production. Et une belle campagne. On est à 1298 contributeurs, 94 000 $ d'accumulé. Et 8 octobre, la fin de la campagne. 65 $ canadiens, donc c'est bon pour le taux de change. 79 $ pour la version Deluxe et 21 $ pour le shipping. 1 à 4 joueurs, 90 minutes. Alors pour la thématique d'agent double, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je suis la campagne avec intérêt. Je vous ai parlé tantôt de Calico, qui était donc de Kevin Russ chez AEG et Flat Out Game. Alors ils sont de retour présentement avec Cascadia, qui est un jeu un peu différent de celui-là, mais ça reste dans le même type d'accessibilité au niveau public. C'est un puzzle game de placement de tuiles et on est présentement à 4563 contributeurs, 184 000 $ d'accumulé. Et 22 octobre, la fin de la campagne. Un print and play disponible à partir de 5 $, 29 $ pour le jeu. Et il faut compter 12 à 15 $ pour le shipping. Alors, probablement un autre bon passe-partout de ce type-là pour tout type de gamer. Je vous dirais que c'est peut-être de la trame de Parks au niveau complexité. Alors, à découvrir avec Calico et le dernier qui est Cascadia présentement sur Kickstarter. J'en ai d'autres, je vais quand même écourter ma liste. Je vous fais seulement la mention que l'Ordre de Veyel est encore disponible avec le chapitre 2 et la campagne se finit le 5 octobre prochain, donc à suivre également. J'ai mes Marvel Champion, donc notre challenge de la semaine. Je suis une semaine en retard, j'ai pas fait mon dernier score de référence, donc je laisse le temps au monde à me rattraper. Il y en a beaucoup qui continuent à rentrer dans la ligue et on a même un abonné qui a une chaîne pour laquelle il fait des parties
de Marvel Champion. Alors, il s'est inscrit au challenge et il va les faire en live sur sa chaîne. Donc, super content que tu te joignes à nous. Je mettrai en lien la description, donc l'adresse si vous voulez aller visionner ces vidéos. Donc, bien content que tu te joignes à l'aventure. Et cette semaine, on y va avec un nouveau. On n'entamera pas tout de suite la boîte du crâne rouge. On va y aller avec les decks qu'on n'a pas utilisés encore. Alors, je sors Hulk. Donc, tous ceux qui ont acheté le deck Hulk, on pourra le sortir. Idéalement en mode agressivité, c'est un bon vieux Hulk. Et le reste, on va y aller dans la boîte de base. Donc, Claw, niveau difficile, donc 2 et 3. On aura pour les supporters, donc les cartes experts, les 3 cartes experts qui vont faire partie de son deck. Et on y va avec le siège de l'Apocalypse. Alors c'est le challenge de la semaine. Siège de l'Apocalypse, carte expert, Claw niveau 2 et 3. Tout ça contre Hulk en mode agressif. Si vous ne l'avez pas Hulk, vous pouvez participer quand même au challenge. Vous allez prendre dans la boîte de base une configuration de héros de base de votre choix. Donc parmi ceux qui sont dans la boîte de base. Et vous me laissez savoir. Sinon tout le monde y va avec Hulk. Alors bonne chance à tous. J'essaie de rattraper mon retard et de vous mettre les scores de référence cette semaine. C'était pour le Marvel Champion. Sachez que le fichier, le lien est disponible dans la vidéo pour pouvoir aller participer. Vous pouvez rentrer n'importe quand dans le challenge. Vous allez voir où est-ce qu'on est rendu. Vous pouvez les faire rétroactivement. Vous inscrivez votre score. On va compiler tout ça et on fera un tirage parmi ceux qui sont participants. On a déjà franchi le cap des 30. Alors, ça va très bien. Ça augmente à chaque semaine. Tant mieux. Et vous êtes tous les bienvenus. Ensuite, on a notre fidèle au poste avec notre Black Stories. La semaine passée, je pensais que ça allait être difficile. Encore une fois, je vous trouve très bon. Puisqu'on avait ici quelqu'un qui portait un masque pour l'Halloween et qui décide de le garder de jour en jour. Et on faisait référence à un film de l'année 2001 d'un acteur connu, donc Tom Cruise. Et on parle de Vanilla Sky. Donc, il semblerait que le titre a été conservé par chez vous en France. En anglais également. Nous, ici, c'était un ciel couleur vanille. Donc, c'était le challenge de la semaine. Tous ceux qui l'ont eu, félicitations. Cette semaine, j'y vais avec un autre film. On est toujours dans le movie. J'en ai déniché un encore. Donc, on parle ici d'un kit de voleur. Donc, qui a besoin pour faire son vol de choses assez inusitées. Un poster, un chewing-gum et un laxatif. OK. Déjà, ça vous fait rire, ça vous donne une idée du type de film, puisque effectivement, c'est une comédie. Et comme indice, je vous dirais que la comédie date de 1997 d'un personnage humoristique très connu. Je pense que je suis assez précis pour essayer de le trouver. C'est pas un film qui a fait grand succès sur le box-office, mais le personnage qui l'incarne est très, très, très connu. Alors, si vous avez la réponse, vous allez dans le lien qui va vous donner donc une autre vidéo pour pouvoir visionner la réponse. À ce moment-là, vous pouvez commenter et dire si vous êtes parmi les bonnes personnes qui ont trouvé la réponse. Donc, bonne chance à tous pour notre challenge de la semaine. J'arrête ça là pour ma vidéo, dans le sens que j'arrête pas la vidéo, j'y vais avec mes jeux de la semaine que j'ai dénichés sur Kickstarter parce que cette semaine, il y en a énormément. Et j'ai fait une sélection, j'ai pas pu toutes les mettre, mais s'il y en a parmi ceux que je vous ai présentés qui apparaissent pas sur la liste, ben, je vous invite à partager vos coups de cœur puisque la liste est très longue encore cette semaine. Et ben, j'aime ça vous lire et vous répondre le plus rapidement possible. Alors, sans plus tarder, notre sélection de la semaine sur Kickstarter du 26 septembre. C'est parti! Sans contredit, le jeu à ne pas manquer cette semaine, la 7e Citadelle, le prochain jeu de Serious Pulp, l'excellente compagnie qui nous a offert le 7e continent, un jeu dans mon top 10 qui a fait la renommée de ma chaîne. Alors, à ne pas manquer, présentement 19 509 contributeurs et déjà plus de 2,1 millions d'accumulés après quelques jours. Donc, un autre beau succès pour eux. 15 octobre, la fin de la campagne, un seul prix, 69 €. 15 à 20 € pour le shipping, une formule qui a fait ses preuves, un jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs, des parties qui s'accumulent pour faire un total de 1000 minutes de jeu.
Et évidemment, la version française est disponible. On a mis de côté cette fois-ci l'aspect de survie pour laisser une plus grande place à l'interaction avec les différents personnages que nous allons rencontrer. De quoi plaire à mon ami Victor qui a bien aimé ses rencontres dans le précédent jeu. Par contre, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus d'originalité, surtout au niveau visuel. Ça ressemble effectivement énormément au 7e continent. J'espère qu'encore une fois, ils réussiront à nous surprendre. J'en suis sûr. Alors, un jeu à découvrir, évidemment, je suis présent avec la 7e Citadelle, une campagne qui se termine le 15 octobre prochain. Et j'ajoute également un de mes coups de cœur de l'année passée qui revient avec un nouveau jeu. On parle de Set a Watch et le standalone qui se nomme Swords of the Queens. Un standalone du jeu de Mike Nade chez Rock Manor Games. J'avais beaucoup aimé le précédent. On est présentement à 2657 contributeurs, 159 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 15 octobre prochain. 28 $ US pour le jeu, 10 $ pour le shipping, c'est de 1 à 4 joueurs. Les mécaniques sont relativement similaires, c'est un placement de dés avec de nouveaux héros, de nouveaux monstres. Mais on a ajouté une variante avec un marchand, donc on va accumuler de l'argent pour pouvoir s'équiper. Ça peut être intéressant parce qu'on va en avoir grandement besoin. C'est un jeu assez difficile somme toute qui se joue excessivement bien en solo. Alors la version française par contre était disponible lors de la première campagne, ça semble pas être le cas présentement. Alors on va vérifier si la version française apparaîtra en cours de campagne, j'aimerais bien. Alors avis Not Publishing, êtes-vous de la partie cette année encore? J'attends de le savoir, alors parce que beaucoup d'abonnés vont sûrement se poser la question. Set a Watch Sword of the Queen, encore jusqu'au 15 octobre prochain. La popularité des Roll and Write ne se dément pas et ça semble être encore le cas avec l'arrivée de Dinosaur Island qui revient avec Roar and Write, la version Roll and Write de l'excellent jeu de dinosaures, mais également avec une nouvelle version du jeu, on parle de Dinosaur World. Donc présentement 5299 contributeurs, 566 000 $ d'accumulés et le 17 octobre la fin de la campagne. On parle de 30 $ US pour le jeu de Roll and Write, 95 pour les deux. Alors des créateurs de l'excellent Dinosaur Island, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs avec un solo qui a été débloqué en stretch goal. Pas de version française pour l'instant. Alors j'aime beaucoup la version précédente du jeu publiée il y a quelques années, c'est un jeu qui était un peu dispendieux mais avec une version solo qui fonctionnait super bien, une composition de dés qui nous permettait de créer de nouvelles espèces de dinosaures, donc un parc thématique, cette fois-ci on ajoute des hexagones pour pouvoir se promener dans l'île et construire de nouveaux bâtiments qui nous permettra donc d'exploiter l'île et en faire un parc d'attractions. Une thématique déjà connue par le film, mais qui plaît toujours. Et si vous ne connaissez pas le précédent jeu qui est Dinosaur Island, je suis sûr que vous allez apprécier celui-là. Un de mes coups de cœur lorsque j'ai découvert ce jeu-ci. Alors à suivre jusqu'au 17 octobre prochain. Et sans grande surprise, j'ajoute Shaolia Warring State, c'est l'extension de Great House de la compagnie Bad Comet de Corée, qui nous arrive avec donc une extension du jeu, mais une réimpression également. On parle de présentement 539 contributeurs, 41 000 $ d'accumulés, 23 octobre la fin de la campagne, et l'extension est disponible à partir de 25 $, 56 $ pour le jeu de base, 89 $ pour le All-in Deluxe, qui vaut la peine si vous avez vu ma vidéo, des composantes vraiment exceptionnelles. On parle de 12 à 13 $ pour le shipping, un jeu de 1 à 4 joueurs maintenant avec l'extension qui ajoute un mode solo, 30 à 60 minutes. Alors pour plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo en compagnie de mon ami Stéphane. Un jeu grand public, accessible, une belle profondeur stratégique malgré tout. Un jeu vraiment à la Imperial Settler, rien de moins, alors une comparaison flatteuse et un tirage de disponible. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo. Vous pouvez commenter, laisser votre nom et votre provenance, donc votre ville et votre pays. 2 copies seront attirées lors de la campagne, alors Shaolia Warring State et l'extension Great House jusqu'au 23 octobre prochain. Et également le jeu présenté en ouverture de vidéo, on parle de Machina Arcana avec l'extension To Eternity. On parle du jeu de survie Dark Fantasy de type Steampunk. Alors, contribué l'année dernière, j'avais beaucoup aimé les illustrations, c'est un narratif avec une très belle histoire, une belle profondeur, par contre seulement en anglais. On a présentement 2900 contributeurs, 277 000 $ d'accumulés et 15 octobre la fin de la campagne. On parle de 25 $ US pour l'extension, 60 $ pour le jeu de base et 100 $ pour le complet, ça inclut 2 extensions pour le jeu.
Alors c'est magnifique, c'est beau, c'est narratif, mais c'est en anglais. Si vous comprenez bien la langue, je pense que vous allez apprécier avec Machina Arcana. Qu'est-ce que serait une semaine de Kickstarter sans un gros jeu de figurines? C'est le retour de Planet Apocalypse, un jeu de figurines de la compagnie Peterson Game. 3294 contributeurs, 626 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 5 octobre prochain. 99 $ US et plus, puisqu'on peut aller vraiment dans un all-in assez dispendieux. On parle de 1 à 5 joueurs, de parties de 60 à 90 minutes, un jeu coopératif stratégique incluant une version complète en français. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pour les amateurs de figurines, jusqu'au 5 octobre prochain. Un jeu qui avait fait couler beaucoup d'encre l'année dernière lorsque je l'ai présenté est de retour avec un reprint. On parle de Dungeon Universalis. Alors, déjà une réimpression pour ce jeu-ci, on parle maintenant de 1456 contributeurs, 344 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 19 octobre prochain. 35 € pour le Update Pack, 68 pour l'extension et on peut aller jusqu'à 239 $ US pour le All-In. On parle de 22 à 26 € pour le shipping. J'étais pas présent lors de la première campagne, par contre plusieurs m'en ont parlé comme étant un bon jeu à découvrir. J'attends encore de me faire convaincre, alors si vous l'avez, j'attends vos commentaires avec Dungeon Universalis. Si vous avez remarqué derrière moi lors de la vidéo d'introduction sur l'étagère, j'ai installé une boîte blanche. Monsterland, c'est un jeu que j'ai contribué l'année passé ou l'autre d'avant, un jeu de placement de dés fort intéressant et la compagnie nous arrive avec un deuxième projet, on parle de Cactus Town, présentement 979 contributeurs, 73 000 $ d'accumulés et une campagne se termine le 20 octobre prochain. 25 € pour le jeu, 49 pour la version Deluxe, on parle de 14 à 16 $ pour le shipping. Un jeu rapide de programmation d'action en simultané pour 2 à 4 joueurs avec des illustrations magnifiques, des sculptures tout aussi belles et une version française de disponible. Alors, intriguant, on regarde ça, Cactus Town jusqu'au 20 octobre prochain. Et j'ajoute le jeu Martial Art avec l'extension Clan que je vous ai présenté sur la chaîne il y a déjà 2 semaines je crois. Alors le jeu de Jonathan Rowland qui arrive sur Kickstarter, on parle présentement de 154 contributeurs, 4656 $ d'accumulés, 22 octobre la fin de la campagne, disponible à partir de 9 $ pour l'extension, 19 avec le jeu de base, on parle de 7 à 9 $ pour le shipping. De belles illustrations du Japon féodal, un jeu de bataille, donc de confrontation en duel. Alors à découvrir, allez voir ma vidéo si vous voulez plus d'informations avec Martial Art. Et j'ajoute un petit jeu de cartes qui m'a été proposé par 2 Québécois qui sont à la tête du projet. On parle de Secret Sinners, un jeu stratégique de type Roi de la Montagne pour être le premier aux portes du paradis. Mais attention de garder vos vieux péchés enfouis car vos adversaires pourraient en profiter pour vous envoyer en enfer. Alors on parle présentement d'un jeu de 35 $ canadiens, c'est un 3 à 8 joueurs, 20 à 45 minutes par partie. La version française est disponible et c'est disponible jusqu'au 12 octobre prochain. Alors encore un peu de chemin à faire pour le financement, mais on vous donne un coup de main et peut-être une entrevue de planifier avec eux. Alors à suivre avec Secret Sinners. Et un petit dernier projet pour la route, on parle de Forgotten Depths. Un jeu d'aventure coopératif pour 1 à 3 joueurs, on parle de 761 contributeurs, 29 000 $ d'accumulés et 15 octobre la fin de la campagne. 30 $ US pour le jeu, 19 à 20 $ pour le shipping, ça c'est un peu cher. Alors c'est un jeu de cartes d'exploration de donjons, assez classique, par contre j'aime beaucoup la composition, la façon que les cartes vont créer le donjon et les possibilités de débloquer des portes avec les certaines cartes d'habilité. Alors, j'aime moins par contre l'artistique, mais par curiosité, je voulais le mettre. Forgotten Depths, encore jusqu'au 15 octobre prochain. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil dans la description si vous voulez avoir les suggestions de mon ami Frank pour la plateforme Ulule et les autres sites de socio-financement de la semaine. À ne pas manquer, la semaine prochaine, c'est finalement la date officielle, 29 septembre, pour Boom Boom Game qui arrive avec la traduction version française de Thunderstone Quest et probablement une autre extension pour le jeu. Donc, ça rentre plus dans mes 2 grosses boîtes, un jeu de cartes excessivement volumineux. Alors, à suivre la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. J'attends de vous lire en grand nombre, puis on se revoit le week-end prochain pour une autre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine.